apparition. Oh putain, c'est trop nul ça comme truc, comme intro, il y a mieux franchement. Bon les amis, on se retrouve pour une petite vidéo du Seigneur, une petite vidéo qui fait plaisir, une petite vidéo sur la CRF. S'il y a un bruit de fond qui apparaît tout à coup, c'est normal, c'est ma saloperie de chaudière qui est à côté et qui va faire un bruit de mazou. D'ailleurs c'est un mazou. Donc là je me suis posté dans mon petit atelier, donc en fait là on est juste en dessous de ma chambre. Et c'est là que je gère tout mon site internet, tout mon site boiserie. C'est là que je prépare les commandes, que je reçois les colis, que trucs, que machin. Donc j'ai fait un peu de place pour pouvoir mettre ma moto. Et en fait je vais la bricoler, bah déjà on est au chaud en fait, c'est chauffé, sans qu'il y ait de radiateur c'est chauffé parce qu'il y a la chaudière qui alimente toute la maison. Donc c'est pour ça que c'est chauffé et que c'est bien et que dehors il fait froid donc la flemme. Donc comme vous savez j'ai fait ma petite sortie enduro du Seigneur et ma moto a pas mal souffert. Hein, comme je disais dans la vidéo, je me suis farci un radiateur. Bon, les plastiques ils sont tout mat, tout morts, donc ça c'est impossible. Moi c'est une moto, c'était mon rêve de l'avoir et je peux pas la supporter en étant toute moche. J'ai éclaté les échappements parce que j'ai tapé des souches d'or. Enfin, c'est horrible, hein, c'est horrible. Les plaquettes sont mortes parce que quand t'es dans la boue, dans la merde et tout, les freins ils prennent trop cher. Donc les plaquettes avant, les plaquettes arrière sont mortes. Donc je vais démonter tout ça et je vais vous laisser sur des belles petites images. Et puis bah voilà, il est également temps de faire un piston, parce que cette moto là elle a que 35 heures. Elle a que 35 heures, donc là effectivement une moto qui a 35 heures on lui fait pas un piston normalement, parce que sur un 450, surtout en 4 temps, on attend plutôt les 50 ou 60 heures. Même des fois, parfois plus. Mais moi je décide de le faire à 35 heures, parce que c'est une moto que j'exploite beaucoup. C'est une moto qui va sur la route. Je fais beaucoup d'accélération à fond de balle, donc je vais vérifier aussi le vilebrequin, parce que le fait de rester des fois accéléré un bon moment à fond avec un monocylindre, c'est que la bielle elle prend cher, donc le pied de bielle notamment et les roulements de vilebrequin. Donc je vais vérifier tout ça, et je vais faire le petit démontage et vous filmer tout ça pour que voilà, ça fasse une petite vidéo un petit peu mécanique, un petit tuto mécanique, tu vois bien. Et déjà je vais commencer par dépouiller tous les carénages, parce que là je dois démonter le piston qui est juste là. Donc pour ça, il faut que je démonte tous les carénages, le réservoir, les radiateurs, la ligne d'échappement, pour avoir un accès vraiment au moteur, parce qu'un piston, tu n'es pas obligé de sortir le bloc. Donc je vais faire ça, je vais contrôler aussi l'embrayage, et puis changer les freins, etc. Donc voilà les amis, c'est parti. Il y a 10 heures, hein. Ah bah c'est bien 10 heures. Il y a 10 heures, alors à ce moment-là... Ouais, je vais rebalancer la sauce. Donc là les amis, on est rendu pas trop mal. Là je suis rendu à la culasse. Donc là je viens de défaire le couvre-culasse. Donc c'est ça qui vient protéger les arbres à cam. Alors je dis bien lait sur les motos normales parce que la CRF 450 2018 n'en a qu'un. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà les amis, là on est... J'ai retiré le cache culbuteur. Donc c'est le petit boîtier qui vient se mettre juste ici. Et là on peut voir... qu'il n'y a qu'un seul arbre à cam, c'est vrai que c'est pas courant sur les motos. Et voilà, tac. Vous voyez, il n'y a qu'une seule poulie avec la chaîne de distribution qu'on voit juste ici. Voilà. Et en fait, il va simplement avoir le double de cam au lieu d'avoir deux arbres à cam gérés indépendamment. C'est lui, mais au lieu d'avoir deux cams
il va en avoir 4. Là, l'arbre à cam qui est là, il va gérer les 2 soupapes qui sont ici d'échappement, mais il va aussi gérer les 2 soupapes qui sont juste avant d'admission. Donc c'est un système un petit peu différent d'autres modèles, parce que souvent on a 2 arbres à cam, un arbre à cam pour les soupapes d'échappement, un arbre à cam pour les soupapes d'admission. Bon, ils disent que c'est un moteur qui va être plus puissant grâce à ça. Alors après c'est très très technique du coup, mais on peut avoir des moteurs qui prennent plus de tours minute parce qu'il y a moins de pièces en frottement, donc il y a moins de friction, donc ça peut prendre plus de tours minute du fait qu'il n'y ait qu'un arbre à cam. Alors après c'est en fonction de plein de choses, mais il y a plein de petits systèmes propres aux marques comme ça. Qui fait que ça amène des performances ou pas. Et après c'est concurrencé aussi des fois, mais ça s'appelle autrement. Donc je continue à démonter, je sors la culasse et je vous montre l'état de mon piston tout de suite. Là je vais démonter les vis qui tiennent la culasse. Donc en fait sur la culasse vous avez simplement 4 vis. Je vais démonter le manchon qui relie la culasse à l'injection. Je sors la culasse et je vous la montre. Et je vous sors le piston avec le cylindre pour montrer dans l'état que tout ça est, pour voir... pour vous montrer un petit peu dans quel état c'est au bout de 35 heures, parce qu'effectivement 35 heures c'est une moto qui est relativement neuve, donc on se dit ça devrait être très propre, mais je suis pas sûr que ce soit si propre que ça, parce que vu ce que je lui mets dans le buffet, mon copain, je vais pas te dire qu'à mon avis le piston il est prêt à faire, hein, je vais pas te mentir. Donc voilà, petite culasse déposette. Donc elle, de l'intérieur, voilà, pour une moto qui a 30 heures, elle a un poil en crassette, mais ça va, c'est vraiment très propre. On voit les putains de grosses soupapes d'admission, elles sont immenses. Les 2 petites soupapes d'échappement. Maintenant je vais vous montrer le piston et le cylindre, les amis. Donc voilà le cylindre, les amis, de ma petite CRF 450 2018. Donc là on voit pas bien, mais on voit encore les croix dedans d'alésage. Donc le cylindre est très 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 propre. Enfin encore heureux pour une moto qui a 30 heures, on est bien d'accord. Hein. Encore heureux, mais il est très propre. Maintenant on va voir le piston, la gueule qu'il a. Et voilà, le petit piston tout plat, les amis. Donc il est noir d'origine, donc on voit que le revêtement est un petit peu parti de ce côté. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc niveau segmentation, ils ont enlevé un segment. Ils ont laissé le segment racleur d'huile, donc les 3 en bas avec le racleur au milieu et le gros segment coupe-feu, j'imagine, au-dessus. Et on voit quand même que y a quand même pas mal de calamine qui a réussi à revenir sur le côté du segment jusqu'au-dessus du premier, sur le côté du piston, pardon, jusqu'au-dessus du premier segment. Donc on voit quand même qu'il a quelques heures. Pareil, là, une fois qu'on nettoie derrière, on voit que le revêtement est parti aussi à l'arrière du piston. On voit qu'il est plus noir, qu'il a une belle petite trace de frottement. Et de l'autre côté, franchement, je m'attendais à carrément pire. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment usé, avec des belles amorces. Je pensais qu'il aurait vraiment plus souffert que ça. Et comme quoi, c'est quand même super super costaud. Et c'est toujours étonnant comment plus le temps passe, plus ils font des pistons extra plats, quoi. C'est un truc de ouf. Il est trop plat le piston, c'est un truc de malade. Super impressionnant. Donc voilà, en tout cas c'est une belle grosse gamelle quand même, hein. Je vous promets que j'ai des énormes mains. Et regardez, il est vraiment costaud quand même. Donc voilà. Donc ce qui est prévu maintenant, c'est que je commande un piston haute compression. Je suis désolé pour la chaudière qui vient de s'allumer, mais c'est une misère, c'est toujours comme ça. Un piston haute compression, donc en gros pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, un piston haute compression c'est la même chose, mais il va être un tout petit peu plus épais. Donc là c'est énorme ce que je suis en train de montrer avec mon doigt, mais ça va être quelques microns en plus. Pour que du coup la chambre d'explosion elle soit un petit peu moins grosse, que le volume soit moins important, et pour que ça pète plus fort et qu'on gagne un petit peu en puissance. Donc je mets ça, on peut le mettre sur les CRF 450 2018 avec la bielle d'origine, donc c'est pour ça que je le fais. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais est-ce que t'as mis une bielle, qu'est-ce que t'as mis d'autre pour avoir un piston haute compression? Je mets que le piston, la bielle d'origine suffit. Et je vais changer ensuite le kit plastique.
la vidange, remonter toute la moto et vous refaire un petit démarrage, etc. Donc voilà, j'ai plus qu'à commander les pièces et je continue cette vidéo dès que j'ai toutes les pièces pour pouvoir tout remonter. Bah ouais. Bon les amis, nous voilà à la deuxième étape de cette vidéo de remontage de la 450 CRF. Donc j'ai les petites pièces qui sont arrivées. Donc le piston haute compression. Donc en fait la différence se joue simplement, l'entourage des soupapes est un peu plus prononcé et l'espèce de petite surface plate au milieu de la calotte, bah, elle est beaucoup plus petite. Donc ce qui fait que bah, c'est très fin, mais c'est ça qui augmente la compression dans la chambre de combustion du moteur. Donc on a nettoyé aussi le cylindre qui est tout neuf, tout propre, donc on n'a aucune trace d'amorce de serrage, aucune trace de rien du tout, donc là il est tout nickel prêt à être remonté. La culasse, on a fait les jeux aux soupapes qui sont nickel, donc voilà la petite culasse avec le mono arbracam, hop, et juste en dessous on voit les deux grosses soupapes d'admission, hop, et les deux petites soupapes d'échappement. Donc on va remonter tout ça. Le bloc est pour l'instant à poil, on a les arraches, on a les plaquettes, j'ai pris des plaquettes Racing pour avoir un meilleur freinage. La pochette de joint bien évidemment, la chaîne de distribution parce que une utilisation route détend beaucoup plus les chaînes de distribution qu'une utilisation cross ordinaire ou enduro. Donc vu que moi j'en mets plein de buffets tout le temps, on a préféré mettre une petite chaîne de distri, la pochette de joint bien évidemment. Donc on va remonter tout ça. Normalement la moto devrait avoir un petit peu plus de couple, un peu plus de patates, enfin un petit peu plus de tout en mieux. Surtout qu'après elle va avoir une belle ligne d'échappement tuning avec une grosse carto, donc devrait sortir beaucoup de choses. Déjà que ça marche fort d'origine, je suis pressé. Donc là on va remonter, le moteur est à poil. Est-ce que tu peux filmer mon petit Charles? Tu peux pencher un peu en avant et tout pour faire voir le trou. Donc voilà, là on va remonter toutes les pièces, tout le haut moteur en fait. Et on va faire une petite vidéo. On va faire une petite vidéo en accéléré. Vous allez voir le remontage. Oh, à mon cul. Alors ton cul. Oh putain. Oh putain, tu dis Lulu. Putain, j'ai envie de mettre un string, merde. Qu'est-ce que tu m'as pas dit avant? Je suis sûr que t'aurais joué le jeu en plus. Bah oui, j'aurais mis un string, moi, direct. Y'a pas de lézard, c'est moi qui essaie de lui faire le con. Donc voilà les amis, petit piston monté, petite distribution montée également. Là on va reposer joint de culasse, la culasse, caler la distribution avec la chaîne neuve, remonter tout le reste, et puis après, premier démarrage. Voilà, regardez-moi ce beau petit piston tout neuf. Je sais pas si j'ai réussi, mais je vous promets que j'ai voulu faire un cœur. Bon les amis, la petite vidéo, la vidéo elle a coupé. Je ne sais plus pour quelle raison, elle a coupé au moment où on remonte les carénages et on finit avec Anne. J'en profite pour vous expliquer un petit peu la suite de la vidéo, parce que là, maintenant, le moteur est refait. On a remonté le piston, haute compression, la chaîne de distribution, les différentes pièces, le radiateur qui était brayé, on l'a fait refaire. Je ne l'ai pas changé pour du neuf, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, hein, là, je ne chie pas l'argent. Et donc là, voilà, à cette étape-là de la vidéo, la moto est complètement remontée. Et on va passer maintenant au côté déco de la moto. Vous allez voir la pose du kit déco par Peau Neuve Wrap. Je vous incite à aller voir ce petit Instagram, je remercie vraiment
Pau-Neuve Wrap de m'avoir fourni un kit déco sur mesure transparent, donc ça n'existe pas, ça a vraiment été fait de A à Z, parce que comme vous savez mes amis, pour mon anniversaire m'avaient payé un kit plastique transparent, et dessus, au lieu de mettre un kit déco ordinaire, du coup on verrait plus le fait qu'il soit transparent, et c'est ça que je trouve stylé. Pau-Neuve Wrap, ils m'ont fait un kit déco transparent où on voit que les écritures ou les petits dessins qui ressortent. Donc voilà, ça a été fait complètement sur mesure pour moi, avec mes petits slogans, mes petits trucs dessus. Donc je vous laisse regarder déjà la vidéo de la pose du kit déco en accéléré. Et juste après, voir un petit peu ce que ça donne une fois tout fini. Donc voilà. Je vous incite vraiment, parce que moi c'est comme ça, si vous voulez, c'est un petit partenariat que je vous ai glissé comme ça sans trop le dire à personne, mais ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, c'est quelque chose qui coûte cher parce qu'il y a de la conception, il y a la fabrication, c'est quand même beaucoup de temps et de l'argent de fabriquer un kit déco comme ça, donc ça m'a été offert. Donc la meilleure manière de les remercier, ce serait de blinder leur compte Instagram. Ils font beaucoup de choses, donc là, par rapport à ma moto, c'est un kit déco qui a été fait, mais Pau-Neuve Wrap, ils font tout ce qui va être covering sur les voitures, les détails en covering, des coverings complets, des décos sur mesure. Donc il y a vraiment un choix complètement large et infini. Donc vous pouvez aller sur ce Instagram là, faire une demande de devis, poser des questions, etc. Et simplement voir ce qui a déjà été fait précédemment sur ce compte. Donc vraiment je compte sur vous, ça va être une manière de pouvoir les remercier de m'avoir filé ce kit déco. Donc je compte sur vous pour aller vous abonner les amis, je vous fais des gros bisous.